Bonjour, nous sommes parvenus aujourd'hui à la fin du mini-cycle sur le Saint-Esprit. Nous lirons successivement dans Matthieu 12, verset 31, puis Apocalypse 22, versets 11 et 12. Afin de comprendre, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous nous présentons encore en ta présence car nous voulons comprendre et marcher selon la parole. Merci pour ta présence. Saint-Esprit, dirige-nous dans toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons dans Matthieu 12, le verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Le seul péché est impardonnable, c'est celui contre le Saint-Esprit. Je relis. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Tu as bien vu que esprit, c'est un E majuscule. Ton nom de famille, ton prénom commence toujours par une lettre en majuscule. Donc l'esprit, il est bien question de Dieu. L'autre référence, Apocalypse 22, versets 11 et 12, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Comment comprendre ces références? Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi qui m'écoutes là, si tu comprends l'étude, cela veut dire que le Saint-Esprit te conduit dans la vérité. Il te conduit. Il est à l'extérieur. Mais ensuite, dans Apocalypse 3, verset 20, Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix... » Non, on va le lire. On va le lire. On va le lire. Je ne le connais pas encore, je voudrais que tu le cherches. Cherche Apocalypse 3, verset 20. On est tout près. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc je reprends. Le Saint-Esprit est à l'extérieur. Il te permet de comprendre tout ce que j'ai dit là. C'est l'équivalent de Jésus qui frappe à la porte de ton cœur. Tototo, Malou, Rico, ouvre-moi la porte. Laisse-moi entrer en toi. Tu laisses la porte fermée. Est-ce que Jésus fera comme notre regretté Alcindor dans un de ses sketchs, il dit, où la porte, je défonce la porte. Non, Jésus n'impose rien aux gens. Tu ne veux pas ouvrir? Il reste dehors.
le Saint-Esprit qui frappe à la porte de ton cœur. Saint-Esprit, Dieu, kiff bourrico, pareil au même. Mais tu ne veux pas ouvrir la porte. Que se passe-t-il? Il n'entre pas. Mais quand le Saint-Esprit n'est pas en toi, qui réside en toi? L'autre esprit. Rappelle-toi, nous avons vu cela dans Éphésiens chapitre 4, les versets 17 à 29. Vous ne devez pas marcher comme les païens. À cause de quoi? À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc le Saint-Esprit n'étant pas en toi, le diable, il règne en toi. Oh, tu ne fais pas beaucoup de choses, tu ne voles pas, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. D'accord. Juste une petite calomnie de temps en temps. C'est suffisant. Il n'est pas exigeant. Dès que tu lui accordes long, c'est bon. Tu es à lui. Le Saint-Esprit, tu as refusé qu'il entre en toi. Que se passe-t-il? Eh bien, c'est ce qu'on a lu dans Apocalypse 22. Quand le moment sera arrivé, le jugement terminé, Dieu dira que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Cela voudra dire que Dieu demande au Saint-Esprit de sceller ces personnes pour qu'elles ne changent pas de camp. Le saint demeure saint, il sera sauvé. Mais la personne qui n'a pas accepté Jésus et qui n'a pas appliqué la parole, ce que nous lisons là, Dieu dit au Saint-Esprit, ne va plus vers cette personne. Il ne viendra pas. Tu peux avoir la connaissance intellectuelle de la parole. Mais sans le Saint-Esprit, ça ne sert à rien. C'est ainsi que tu pêches contre le Saint-Esprit. Certains se posent la question, ai-je commis le péché contre le Saint-Esprit? Voudrais-tu que je te donne la réponse? C'est simple, hein? Je peux te répondre là maintenant. Ceux qui ont péché contre le Saint-Esprit sont ceux qui refusent délibérément d'appliquer la parole de Dieu dans leur vie et qui restent sous l'opposition. Plusieurs de ces personnes l'ignoraient. Elles n'avaient pas vu ça comme ça. Elles ne pensaient pas que c'était ça. Aujourd'hui, maintenant, tu as l'occasion de changer de camp. Tout ce que tu as à dire, Seigneur, je comprends ta parole. Je te demande de m'aider à partir d'aujourd'hui à obéir, à la mettre en pratique. C'est tout ce que tu as à faire, dire ça, si tu es sincère. C'est tout ce que tu as à dire. Et une fois que tu auras dit cela à Dieu, tu commenceras à changer de camp. Prions. Seigneur, plusieurs étaient attachés à la tradition, à l'éducation, à la famille. Mais au fil des jours, des mois, tu nous montres que nous devons être attachés qu'à toi seul. Merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer. Et que le Saint-Esprit nous transforme, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu. N'oublie pas, Dieu peut dire à tout moment que celui qui est souillé se souille encore. Alors, ne tarde pas trop.
Donne ton cœur à Jésus. Bonne journée. Et demain, si Dieu nous prête vie, nous commencerons une nouvelle série. Ce sera sur les idoles. Pourquoi les idoles? Qui est à l'origine des idoles? Sois des notes. Demain matin, si Dieu nous prête vie. Bonne journée à toi.